Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les côtés pratiques qu'on a installés dans le van. Alors, en numéro 1, nous avons le porte-rouleau de papier essuie-tout. Nous avons longuement cherché et nous avons fini par trouver. Et je vous le montre tout de suite. Nous l'avons mis ici, près de l'entrée. Jusque-là, rien de particulier, mis à part que, vous savez, découper un morceau de papier absorbant sans les deux mains. Bon, maintenant, quand on voyage, on doit quand même mettre ce petit élastique autour, parce que si on ouvre la fenêtre, le papier s'envole et il se déroule. Il y a parfois des petites vibrations, mais le papier ne se déroule pas de lui-même, vu qu'ici, il est coincé. Donc voilà l'intérieur du petit porte-papier absorbant. Il est cranté et avec ceci, il tient vraiment au support. Alors nous l'avons fixé là, mais nous n'avons mis que 2 vis au lieu de 4 parce qu'il n'y a pas de force en fait. Je vous mettrai le lien dans la description. En numéro 2, nous avons mis le porte-vélo. Suivez-moi. Nous n'avons pas voulu prendre un porte-vélo qui se suspend sur la porte et qui déforce la porte, mais nous avons pris un porte-vélo qui se suspend sur les charnières de la porte, ce qui ne force pas la porte. Alors donc je vous ai dit qu'il était monté sur charnière, que les vélos soient dessus ou que les vélos ne soient pas dessus, vous savez ouvrir indépendamment des portes. Et chose facile, vous savez aller dans l'arrière de votre fourgon sans pour autant tout démonter. Et donc c'est un porte-vélo qui est fabriqué par Van Bike et qui supporte un poids de 80 kg. Donc Van Bike c'est le fabricant, mais nous avons été le faire monter chez Mediatek Loisirs qui est situé à Gossy. Quand vous n'avez pas vos vélos dessus, si vous ne voulez pas cette longueur en plus, vous pouvez facilement le replier pour qu'il prenne moins de place en relevant ceci ou en les enlevant carrément. C'est très facile. Pour le venir comme pour le faire. En numéro 3, les lampes extérieures. Alors, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Quand nous sommes dans un endroit où il n'y a pas de lumière autour de nous, nous avons acheté ces lampes solaires
avec détecteur de mouvement, qui sont des lampes solaires normalement à mettre dans les jardins ou à la maison. Mais nous avons trouvé une petite astuce. Nous avons collé 2 bandes magnétiques sur l'arrière pour pouvoir les accrocher où on veut sur la carrosserie. Bien entendu, vous devez avoir de la carrosserie et pas du plastique à l'extérieur de votre véhicule. Alors donc c'est solaire, mais ça fonctionne très bien avec la luminosité, et donc nous prenons la lampe et nous la fixons sur la carrosserie. Et donc s'il y a quelqu'un qui s'approche du véhicule, un animal ou une personne, et ben quand il fait noir, elle s'allume. Nous avons fait ça avec 4 lampes de solaire, et donc on en met une de chaque côté, une derrière et rarement une sur le capot. Comme ça, les 4 côtés du véhicule sont sécurisés au moment où vous vous retrouvez dans la nature tout seul et qu'il fait tout noir. Voilà, même pour sortir le chien, en fait, c'était une lampe qui était vraiment très pratique, parce qu'en fait, quand on est dans un lieu où il fait tout noir et que le chien demande de sortir quand il fait tout noir, évidemment, et bien pour voir où vous mettez les pieds, c'est très très pratique. En numéro 4, quelque chose qui se situe dans la salle de bain, qui peut être très pratique pour ceux qui font leur lessive et ne savent pas où la sécher. Alors nous avons mis cette petite boîte qui peut s'étendre. Et vous avez 4 cordes à linge. Et quand vous mettez sécher, vous ouvrez la fenêtre qui se trouve là, et la fenêtre qui se trouve juste en face, et votre linge, s'il y a un peu de vent, est en train de sécher. Alors pour les autres choses, ça se passe dans la chambre, mais c'est plus facile de les atteindre par la porte arrière. Alors comme dans un van, il n'y a pas beaucoup de place, et bien on essaye d'optimiser. Alors tout ce qu'on a trouvé nous pour optimiser, c'est ces filets, pour mettre quelques petites choses de ce côté ou de l'autre, et ces filets qui sont plus épais. Comme moi je porte des lunettes et que je regarde un peu mon téléphone quand je vais me coucher, ben pour mettre le téléphone et mes lunettes, c'est tout à fait pratique. Il est au-dessus de ma tête, et pour que ce soit équilibré, nous en avons mis un de l'autre côté. Alors ça peut paraître bête, parce que dans un camping-car, ben peut-être que vous n'avez pas ça, mais dans un van, c'est que l'hiver, ou quand l'hiver approche, celui qui dort du côté de la porte sent le froid de la tôle venir vers lui, ou dans son dos quand il est couché et qu'il a le dos du côté de la porte. Et donc pour contrer ce froid que je sentais, puisque c'est moi qui dors du côté de la porte, pour contrer le froid que je sentais à ce niveau-là, nous avons installé une tenture, je vais dire plutôt, qui recouvre la totalité du trou qu'il y a côté porte. Nous l'avons fait plus long. Et par exemple en hiver, quand on chauffe et qu'on veut aller chercher quelque chose dans la soute qui est là en dessous, et bien en fait ça garde aussi un petit peu la chaleur. En été en général on la retire, mais en hiver, ici maintenant on la réinstalle. Et quand on n'en a pas besoin, ben on la replie comme ça. Alors dans le même
Dans la même idée, on a mis en face une tringle de rideau qui traverse aussi de part en part de l'autre côté du lit. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'en hiver, ça gardait aussi un peu plus la chaleur au niveau de la chambre. Et maintenant, on l'utilise été comme hiver parce que nous avons un tableau qui se trouve vraiment au-dessus de la porte de sortie, au-dessus de la porte coulissante qui se trouve dans la salle à manger. Et cette lampe, ce tableau, quand il est allumé, reflète des lumières vertes et oranges qui peut être embêtant quand on dort. Alors quelque chose qui nous semble aussi bien chouette l'été, c'est de prendre, quand il fait bon et qu'on est dans un environnement qui nous le permet, prendre une douche dehors. Alors vous connaissez certainement la douche de chez, cette fameuse douche qui se plie de chez Decathlon. Donc en fait, la voilà, cette fameuse cabine de douche. Alors, cette fameuse cabine de douche, qui se détient facilement et qu'on peut mettre effectivement entre les deux portes arrière. On n'a jamais utilisé de cette manière, mais maintenant que je la déplie ici, ce serait une chouette idée. Et donc, cette fameuse cabine de douche, vous mettez, si vous voulez qu'elle tienne, vous mettez des sardines pour qu'elle tienne. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de problème, elle tient toute seule. Et vous mettez un tapis de sol qui est livré avec. Et donc vous allez certainement me dire, mais dites donc celle-là elle va polluer, elle va se laver et tout va tomber à terre et elle va polluer le sol. Non, non, nous avons une petite astuce. En regardant d'autres youtubeurs, nous avons trouvé une petite piscinette pour les enfants de cette marque chez Decathlon. Nous ne sommes pas sponsorisés, nous ne sommes pas, c'est pas une publicité commerciale, hein, on a acheté tout ce qu'on vous montre. Donc c'est une petite piscine qui fait plus ou moins 80 cm de diamètre, je pense. Et elle va tout pile dedans. Et donc vous êtes dedans. Quand vous prenez votre douche, et ben l'eau tombe dans cette fameuse piscine. Et à ce moment-là, ben, vous n'avez plus qu'à vider la piscine dans un seau ou dans un récipient. Et vous récupérez l'eau plutôt que de la laisser l'eau savonneuse. Même si vous prenez des produits naturels, ben, ça fait un peu désordre de laisser de la mousse dans la nature. Et donc vous avez tout qui tombe dans cette fameuse piscine, mousse et eau sale y compris. Et vous récupérez cette eau avec un seau que vous mettez soit dans un récipient si vous n'avez pas de vidange à portée de main, et si vous êtes même dans un parking pour camping-car et que vous avez la vidange pas loin, ben vous transvasez dans un seau et vous allez porter le seau et l'eau dans cette fameuse vidange. Et quand vous avez replié votre douche et votre piscine, vous savez mettre tout dans le même sac. Et voilà.
Alors, dernière idée utile, il me semble, pour certaines personnes qui ne boivent pas l'eau de la cuve, mais qui cherchent un moyen de stocker de l'eau potable dans un camping-car ou dans un van, parce qu'en général on n'aime pas de boire l'eau de la cuve, ce qui est tout à fait normal. Moi j'ai trouvé une réserve d'eau que je remplis à chaque fois que je remplis la cuve, et j'essaye de ne pas laisser l'eau plus de 3 jours dans ce récipient. Alors voici le récipient qui est de 5 litres avec un petit robinet, un bouchon, et un double fond, donc l'eau reste quand même assez fraîche. Maintenant celui-là, vraiment celui-là, je ne sais pas vous donner la référence parce que c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. C'était encore de nos parents, donc voilà, il a été ressorti du placard et utilisé. Mais j'ai vu que Diostyle faisait encore ce genre de récipient. Donc vous allez voir sur internet et j'essayerai de vous trouver le lien d'un récipient similaire qui est en vente actuellement. Et donc voilà, c'est terminé pour cette petite chose du côté pratique dans notre van. À bientôt pour d'autres aventures et d'autres explications.